Bonjour et bienvenue sur Ecomap, le site de l'échographie, du médecin généraliste, de l'échographie pratique, le site où on parle d'échographie en cabinet de médecine générale et où chaque jour je vous parle d'un cas clinique intéressant vu dans la journée. Aujourd'hui, c'est un patient de 64 ans qui nous livre ce cas clinique. Il a une douleur sur la face latérale du pied. Euh, Et en fait, c'est un patient qui est grand marcheur, qui marche de nombreux kilomètres par jour en montagne. Depuis quelques mois, il est de plus en plus gêné à la marche et là, depuis quelques semaines, il ne peut quasiment plus réaliser son activité physique quotidienne. L'examen clinique retrouve rien de particulier à part une douleur localisée à proximité de la base du cinquième métatarsien. Pas d'œdème, pas de gonflement, vraiment un point douloureux et électif sur cette zone. Donc là, l'échographie va nous être d'un grand secours. Et comme d'habitude, on commence par étudier en haute fréquence, en musculo-squelettique, la zone douloureuse présentée par le patient, puisque généralement, c'est là que vous allez trouver les signes cliniques. Donc il faut bien connaître son anatomie, il faut bien connaître ses repères pour pas se perdre, et puis ensuite on étudie les structures comme on a l'habitude de le faire. Donc ce qu'on remarque ici, c'est le long fibulaire. Alors notre long fibulaire, il y a deux choses à remarquer dessus. Déjà, son aspect global, et hypoécogène, globalement dans son ensemble, voire même un peu épais par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver quand on étudie le long fibulaire. Alors ça, c'est un peu votre œil et votre habitude et votre expérience qui va vous dire ça. Dès que vous posez votre sonde, vous allez avoir un doute. Hein, ça, c'est la force de l'expérience. On remarque ici une zone très hypoécogène et très anécogène au contact du cuboïde qui pourrait faire penser à une tendinopathie de frottement, hein, par irritation lors du passage du fibulaire sur le cuboïde. Donc on peut noter ici cet aspect très hypoécogène. Attention tout de même, hein, en revoyant les coupes, on imagine ici que peut-être il pourrait s'agir aussi, en tout cas cette image pourrait être amplifiée par un artefact, avec une sonde qui est peut-être pas tout à fait bien appliqué sur cette zone du pied. Parce que forcément, avec les reliefs osseux, hein, ça peut gêner le dépôt de la sonde. Après, attention aussi, hein, vous voyez ici le changement de direction des fibres. Qui dit changement de direction, vous savez ça par cœur, dit anisotropie. Hein, et l'anisotropie peut conduire à une image faussement hypoécogène. On peut noter cependant ici que les fibres ont le même angle et elles devraient donc présenter également le même défaut d'anisotropie, qui n'est pas le cas. Donc, potentiellement ici, un aspect de tendinopathie du long fibulaire, avec un aspect globalement hypoécogène sur l'ensemble du tendon, mais également épaissi. Autre aspect intéressant, cette image ici, hyperécogène cette fois, de calcification. Alors de calcification, on va en parler un petit peu plus en détail parce qu'il y a plusieurs hypothèses diagnostiques et c'est ce qui a guidé la suite de ma prise en charge. Dynamique, ça donne quoi? Parce que c'est toujours plus informatif, l'échographie en dynamique. Vous voyez quand même, parce qu'on parlait de cet artefact d'anisotropie, ou peut-être du fait que la sonde n'était pas forcément très bien apposée à cause des reliefs osseux, vous voyez quand même que globalement, ce long fibulaire ici, quelle que soit l'incidence, garde toujours un aspect quand même peu fibrillaire, très hypoécogène. On n'arrive pas à déterminer vraiment les fibres à l'intérieur et c'est très hypoécogène. Alors qu'un petit peu plus en aval, ici, vous voyez que c'est pas du tout le même aspect, hein. C'est effectivement, on a des fois un aspect hypoécogène, mais en fonction du changement de l'angle de la sonde, on récupère un aspect fibrillaire normal, normalement écogène. Ici aussi, hein, on voit que là, ici, on a un aspect qui est plutôt correct, hein, qui est plutôt normal. Mais persiste donc bien ce doute ici de tendinopathie de frottement sur le cuboïde. Vous voyez ici, vous remarquerez notre image, par contre, hyper échogène, qui évoque très fortement quelque chose de calcifié. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette image qui est intéressante, hein, avec donc toujours cette zone ici potentiellement de tendinopathie du long fibulaire, et puis cette image calcifiée. Alors, quelles sont les hypothèses de cette image calcifiée devant une douleur qui, en plus, est parfaitement en accord avec la clinique? La position de la sonde est au niveau de la zone douloureuse présentée par le patient à la palpation.
Alors, trois hypothèses. Premièrement, une tendinopathie calcifiante du long fibulaire, avec l'aspect de tendinopathie ici et la calcification retrouvée dans le corps du tendon. Deuxième hypothèse, peu connue, puisque c'est présent que chez 10 à 15% des patients, la présence d'un os sésamoïde du long fibulaire. C'est peu connu et ça peut donner exactement cet aspect, puisqu'en fait, il s'agit d'un petit os surnuméraire qui est présent dans le long fibulaire et lui permet de diminuer justement les frottements lors de sa rotation et de son passage au niveau de la plante du pied. Enfin, le diagnostic qui, moi, m'a inquiété le plus, puisque c'est celui qui a le plus de conséquences fonctionnelles sur le patient, ce serait celui d'un arrachement osseux de l'insertion du tendon du long fibulaire. Alors, c'est le diagnostic qui est inquiétant, donc il va falloir éliminer, bien entendu. Après, l'aspect global du tendon fibulaire est quand même tendu. Hein, c'est pas un aspect de tendon arraché. Deuxième point, on n'a pas, même si ça évolue quand même depuis plusieurs mois chez le patient, on n'a pas non plus de zone anéchogène qui pourrait faire penser à un hématome. Hein, quand on arrive au stade d'un arrachement tendineux de son insertion, on a fréquemment un hématome important. Et fréquemment, le patient n'attend pas 2 mois ou 3 mois pour venir consulter. Donc notre clinique nous oriente quand même beaucoup plus vers une tendinopathie du long fibulaire. Notre échographie à cet endroit-là nous oriente vers une tendinopathie du long fibulaire. En revanche, ici, c'est très difficile de trancher en échographie. C'est pour ça que j'ai prescrit un scanner à ce patient. Notre patient est donc revenu avec son scanner qui confirmait donc l'existence d'une tendinopathie du long fibulaire, d'une tendinopathie calcifiante avec présence d'une calcification intratendineuse. Donc voilà, vous voyez ici donc notre tendon qui passe comme ça. Voilà. Notre calcification qu'on avait vue en échographie qui est présente ici. Et sur la coupe du coup sagittale, on voit le tendon ici avec sa calcification de 5 mm qui est juste là. Donc voilà, le scanner a donc fini de trancher, donc tendinopathie calcifiante du long fibulaire. J'espère que ce cas clinique réel vous a plu, hein, ce cas clinique authentique, vu en consultation, avec bien entendu ses doutes, hein, et qui permet de réfléchir à notre pratique de l'échographie, à réfléchir au fait que l'échographie, c'est pas forcément si facile et qu'il faut pas hésiter à demander derrière d'autres examens ou un second recours, mais un cas clinique qui nous permet aussi de montrer que l'échographie a posé d'emblée un diagnostic pertinent chez un patient pour lequel la clinique n'évoquait pas forcément quelque chose de précis. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.